Allez donc, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Magnum. J'ai la quarantaine passée. Je me suis enfin dit qu'il fallait en profiter. Bon, alors pour en profiter, ça va être simple. J'ai un voisin, il se reconnaîtra. Tout d'un coup, il m'envoie des photos. Regarde ma belle, il avait acheté une mâche. Il avait passé son attestation 125. Et là, je me suis dit, non, mais il a raison. Autant se faire plaisir. Alors j'ai passé mon attestation juin 2020. J'ai pas pu beaucoup rouler l'été. Si j'ai fait 300 bornes, c'est un miracle. Puis du coup, à l'automne, j'étais frustré malgré les mesures. J'ai décidé qu'il fallait que je recommence, que je m'y remette. Alors je m'y suis remis. Et là, par contre, je me suis fait plaisir. Et pourtant, il faisait froid. Bon, en même temps, l'été, quand il fait trop chaud, c'est pas très agréable. Tu transpires dans ton blouson. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc je débute en 125. Et pourtant, putain, c'est un kiff. Ah, j'adore. J'adore. Mais on va parler d'un petit top 5. 5 réflexions que j'ai pu me faire. Ou alors que certains se font. Et du coup, ne passent pas à la moto. Ça marche surtout pour le 125. Hein, autant que je parle de ce que je connais. Et donc c'est les 5 raisons qui font que les gens ne passent pas le cap de faire de la moto, et 5 réponses à y apporter. Alors déjà, ce que j'ai entendu le plus, bon, qui moi je me suis pas fait cette réflexion, c'est dangereux. Alors c'est dangereux, ouais. Il y a de plus en plus de motards. Les chiffres au niveau de l'accidentologie sont meilleurs qu'avant. C'est d'ailleurs un des arguments contre le contrôle technique. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai chié mon rétrogradage. Je sais même pas si j'ai vraiment rétrogradé. J'ai pas senti le clic. Allez, passons. Donc c'est dangereux. Bah oui, t'es sur un engin de route, tu risques de te faire percuter. Statistiquement, je vais pas dire que c'est pas dangereux. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Si tu as le bon équipement, si tu fais attention, il n'y a pas de raison. Allez, on va quand même marquer le stop. Alors le deuxième argument que j'ai entendu a été l'argument du prix. Alors, tout comme... Je vais laisser passer. Voilà, moi j'aime bien rouler pépère, et les artisans ils ont toujours tendance à coller au cul avec leur fourgon, même quand t'es en voiture, ça me saoule. Je préfère le laisser passer, cette route là je la connais pas. Ouais, donc le deuxième argument, le coût. Alors le coût, pour le permis A2 je dis pas, hein, il y a tout le permis à repasser, le code, etc. Les motos sont plus chères, quoique. Quand tu vois des motos 125 neuves à plus de 5000 €, tu peux te faire plaisir avec une bonne moto A2 qui sera pas dégueulasse, qui sera en bon état. Donc bon, l'assurance est quand même un peu plus chère, hein, que si tu prends une assurance 125, ça paraît évident. L'équipement c'est le même, donc le coût, bah oui, non, ah vraiment, je suis une merde dans les virages. Ok, les quarantenaires, les cinquantenaires, si tu te mets au golf, ça va te coûter une blinde, hein, t'as qu'à voir le prix des clubs de golf. Si tu fais le vieux beau, tu t'achètes un cabriolet, bah, ça va te coûter une blinde. Donc voilà, ouais, j'ai envie de dire que si tu te fais plaisir en commençant par la 125, le coût est forcément minime. Putain, c'est beau ici, hein. Il y a des beaux points de vue, j'aime bien. Donc ça c'était pour le deuxième. Après le troisième,
Alors souvent pour les personnes qui, comme moi, s'y mettent sur le tard, ouais mais j'ai pas l'âge, c'est un truc de jeune. Alors, il y a des jeunes qui ont commencé par la 125, qui restent ou abandonnent la moto ou repassent au permis à 2. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de se faire plaisir, passer le cap, faire la validation 125 comme j'ai pu la faire, acheter une 125 et se faire vraiment plaisir. Tiens, le Mont Gargan, 15 km, tiens, j'irai un jour. Et voilà encore un truc que j'aimerais faire et que je vous montrerai, mais voilà, j'avoue, il y a une putain de côte. Et comme je suis débutant, elle est sacrément... Et je l'appréhende. Avec des virages en plus. Mais bon, j'irai. De toute façon, c'est en roulant qu'on apprend. Bon, donc comme je disais, il y a de plus en plus de quarantenaires, cinquantenaires qui s'y mettent à la 125 parce que bah, c'est sympa, tu passes l'attestation, tu prends l'air. Même aujourd'hui, là, ça picote, il doit faire à peine 10 degrés. Il n'y a plus... Je prends mon temps, mais franchement j'ai la banane. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes, on va dire, passer la trentaine, la quarantaine qui s'y mettent. Et honnêtement, voilà, il y a des motards de tout âge. Moi je suis trop vieux, l'âge, c'est une connerie. Donc on en est à 3. Alors 3, bah 4. Faut faire la 4e. Je me sentirais con à débuter, surtout en 125. Mais vous croyez que je me sens comment là? Je veux dire, vous le voyez dans les images. Honnêtement, j'ai un groupe de potes, je leur raconte, ils me chambrent. Ouais, je me chambre aussi. Bien sûr qu'on débute. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut toujours prendre des heures de conduite à l'auto-école, la moto-école, pardon. Ou alors on fait comme moi, on apprend sur le tard. Ah oui, par rapport à des personnes qui ont l'habitude de rouler, bah bien sûr, on est ridicule. On est ridicule dans les virages, on est ridicule dans les courbes, on appréhende un peu. Et alors? Honnêtement, et alors? Oh, il y a du vent là. Franchement, moi je me fais plaisir et j'en ai rien à faire. En plus c'est limité à 80. On n'est pas là pour taper des chronos, on est là pour se faire plaisir. Moi personnellement je me balade. Alors le Candiaton, alors comment ça me passe au-dessus. Puis surtout je profite des beaux panoramas. Et voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire, ce que je viens de faire. Un camion qui vous suit, une voiture qui vous suit, vous débutez, vous vous sentez pas, ça sert à rien de se mettre en danger. Vous vous rabattez, vous loupez la 3e. Alors forcément quand un vieux débute, les jeunes se foutent de sa gueule, et encore pas tous. Donc, franchement, moi je m'en fous. Et la dernière chose c'est, ouais, mais j'ai envie de faire de la moto. Et forcément, je vais en faire tout seul. Alors oui et non. Alors déjà, en faire tout seul, bah ouais. Bah, je suis tout seul. Mais j'aime bien. J'aime bien sortir avec ce fameux voisin. Avec sa mâche. On se fait des balades. Ah, ce con Yankee, les virages beaucoup mieux que moi. Donc voilà, moi je roule tout seul. Je roule de temps en temps avec ce voisin, cet ami. Et puis après vous avez des groupes sur Facebook. Hein, on a beau cracher sur Facebook, c'est quand même magnifique. Vous avez des groupes sur Facebook. Vous allez trouver des gens. On va faire des sorties autour de chez vous, c'est facile à trouver. Mais il y a encore plein de motards. Surtout lorsque c'est des motards dans la même tranche d'âge que vous. Il y a encore plein de motards qui sont bienveillants sur les débutants. Font des balades avec eux, même des gros cubes qui font des balades avec des 125. Il est où ton casque toi? Voilà, donc non honnêtement on peut rouler tout seul, on
peut rouler à plusieurs. Si j'ai fait le compte, j'ai dû faire les 5. Et honnêtement, il y a toujours des arguments. Toujours des arguments. Des arguments qui permettent de répondre à ce genre de choses. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Il n'y a que ça de vrai. C'est un premier petit vlog. Beaucoup parlé pendant cette captation. Sûrement pas gardé grand chose. Voire même devoir la refaire. Je me suis fait plaisir. J'ai roulé. J'ai découvert une sympathique petite route, au final. Franchement, j'ai bien aimé.